Sixième extrait du livre Les Lettres du Christ d'auteur anonyme aux éditions Atlante. Page 301. Certains laissent derrière eux une traînée de destruction parce que leur conscience est de méchante humeur, irritable, critique, destructive, tandis que d'autres gardent leur bien intact et de belle apparence des années durant parce qu'ils les apprécient et les chérissent quotidiennement. Vos pensées alimentent ou détruisent tout ce qui se trouve dans votre environnement. Bougonnez-vous, dénigrez-vous, avez-vous des pensées destructrices envers votre travail et certaines personnes? Alors, soyez-en sûrs, vous laissez une petite traînée de conscience destructive derrière vous qui contribuera à miner tout ce qu'elle pénètre et imprègne. Si vous vous concentrez sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler avec un cœur joyeux, alors, où que vous alliez, vous émettez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Page 302. Un tel Père, Allah ou conscience divine omnisciente, n'est-il pas également conscient de vos besoins les plus profonds, vos besoins d'amour, de santé, de prospérité? Comment pouvez-vous douter? Ayez simplement la foi et vos besoins seront satisfaits en conséquence. C'est votre manque de foi qui retire l'énergie du flux naturel du Père, Allah, amour dans votre corps, vos relations. Page 303. Si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence comme je l'ai vue dans le désert en Palestine, vous sauriez alors que vos pensées et vos actes croissent en taille et en force jour après jour et prennent forme extérieurement, exactement comme les semences de plantes s'ancrent dans la terre et croissent, prenant une forme extérieure de plus en plus volumineuse sous forme de branches, de feuilles et de fruits jour après jour. J'aimerais tant vous montrer combien vous êtes important à chaque seconde dans le cadre de votre foyer, votre travail et votre pays. Je souhaite tellement vous aider à comprendre comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive de bien comme de mal. Elles sont la base même du bien et du mal qui arrivent. S'il devait vous arriver malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu. Regardez en votre cœur et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois un différend destructeur avec quelqu'un par la calomnie, le mensonge, le rejet ou la critique. C'est à ce moment-là qu'est né votre malheur actuel. On vous dit de rendre œil pour œil, dent pour dent, mais je vous dis que c'est de la folie. Si l'on vous a blessé un œil et qu'en retour vous blessez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main ou une jambe en moins. Page 304. Priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée envers lui ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah, fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. En toute situation, toujours, lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous, adressez-vous au Père, Allah, conscience divine, invoquez l'aide et voyez se produire la délivrance. Elle viendra assurément. Page 305. J'adresse la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle percevant l'universalité du Père Allah,
conscience divine et son amour débordant, rayonnant vers tout un chacun. De tels adeptes spirituels s'efforcent de vivre cet amour et de le rayonner. Ils confirmeront avec joie que je déclare ici la vérité. Ils éprouvent la protection miraculeuse, la satisfaction de leurs besoins et savent qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance et de l'amour Père, Allah, conscience divine. Ils acceptent aussi avec joie que cette conscience divine, quelque nom qu'on lui donne, Dieu, Yahvé, l'Absolu, l'Infini, Allah, reste toujours la conscience divine universelle, omniprésente, malgré les diverses appellations qu'utilisent les différentes nations. Ils ont atteint ce niveau de réalisation spirituelle dès qu'ils perçoivent que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte, les peuples et la création elle-même sont un à la racine de leur être. Dans l'équilibre de la conscience universelle, l'homme et la fourmi partagent les mêmes origines. Voilà la véritable liberté, la seule liberté. Page 306. Si vous pensez aux dommages ou à la souffrance que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi et sapera sa force conformément à l'intensité de votre intention. N'allez pas croire que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique se matérialisant avant de revenir vous blesser, vous aussi. Vous pouvez créer beaucoup de dégâts pour les autres et vous-même. Page 313. Nous, disons aux hommes et femmes du monde entier, la vraie pureté est atteinte dès lors que vous pouvez vous entourer de tentations de toutes sortes et cependant rester libre de désirs, garder votre sérénité face aux émotions humaines et rester libre des envies terrestres et du besoin effréné de possession. Page 315. La plus haute spiritualité entre les sexes survient quand l'homme et la femme peuvent rester ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit, de considération pour le bien-être de l'autre. C'est à partir d'un tel amour et d'une telle sollicitude, tendre et pleine de compassion, qu'ils peuvent connaître une union extatique, vécue par bien peu de gens, et, si l'intention y est, ils pourront alors concevoir un enfant d'une incomparable beauté de corps et d'esprit. Page 318. Lorsque j'étais dans le désert en Palestine, j'ai d'abord perçu que la nature primordiale de la créativité de la conscience universelle, notre source de l'être, était l'intention. L'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis de produire ce concept, le faire croître, le nourrir, le guérir, le protéger et le combler de façon ordonnée. Page 319. Voilà l'action primordiale de la créativité, que l'homme et la femme fassent tous deux l'expérience de l'intention et son expression variées à l'infini dans leur vie. Sans intention, il n'y aurait aucune création. L'intention infiltre toute l'existence, elle en est l'origine même. L'intention définit la nature de l'acte, aimant ou destructeur. L'homme et la femme ont été individualisés pour former et expérimenter l'intention dans leur vie. C'est l'impulsion première de la créativité. L'homme et la femme ont aussi été individualisés pour exprimer et expérimenter la force de volonté. Page 321.
que la femme exerce son instinct masculin d'agressivité pour revendiquer son égalité d'être, afin d'obtenir le respect qui lui est dû dans la société, signifie que votre civilisation est complètement déséquilibrée et malsaine. La femme, désespérée, usurpe le rôle de l'homme, mais elle trahit ce faisant l'intention de la création. Hommes et femmes se sont complètement écartés de leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens survivent à peine et tentent de remédier à la séparation homme-femme par une sexualité libre. Le résultat, c'est que les hommes et les femmes s'opposent encore plus et s'épanouissent encore moins. Les conflits familiaux créent des tensions, de la misère affective et des aspirations, même si les époux vivent sous le même toit. Dans les pays développés, les cabinets de psychiatres sont remplis de gens et d'enfants malheureux qui disent ignorer qui ils sont en réalité et le but de leur vie. Ils consultent des experts qui ne détiennent pas plus qu'eux la réponse. Page 328. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale au cours de laquelle la grande ligne de démarcation ne se fera plus entre riches et pauvres. La véritable démarcation se fera au niveau de la conscience. Il y aura ceux qui entreront dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l'amour, l'acceptation vers tous. Frères ou ennemis, leur but sera de rayonner la conscience divine partout, au quotidien, et il y aura ceux qui resteront enfermés dans leurs désirs égoïstes, cherchant à dominer les faibles. Ceux-là pourront sembler un temps victorieux, mais vous les verrez finalement échouer. Grande sera leur souffrance dans l'obscurité qu'ils se seront eux-mêmes créés. Page 329. Cherchez à élever vos fréquences de conscience spirituelle en rayonnant l'amour vers tous, inconditionnellement. Vous passerez par une lente ascension en conscience qui affectera de manière dynamique votre santé physique et vos conditions de vie matérielle. Vous qui œuvrez avec courage, c'est sur vous que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Vous sortirez des tensions à venir, forts et motivés, et construirez une autre conscience mondiale. Vous établirez les débuts d'un progrès spirituel, technique, économique et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. Moi, le Christ, j'ai parlé. Nous, la fraternité des maîtres, nous nous adressons à tous, chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, hindous, soufis, à toutes les convictions religieuses du monde. Vous tous êtes inclus dans notre amour. Croyez-le, car cela est la vérité. Fin des 6e extraits des Lettres du Christ. Merci de votre écoute.